La liste qui a été jouée hein, pour l'instant, on va dire que si vous êtes dans une méta où il y a beaucoup de druides et de mages, je vous conseille pas de jouer le deck, mais c'est vraiment pour voir après nerf. On va voir un petit peu comment il s'en sort contre les autres match-ups déjà, mais quelle carte avait été nerf et était tout simplement trop forte pour gagner, c'était From the Depths. From the Depths à 3 mana, imaginons qu'il refasse la carte à 3 de mana, bah on pourrait voir un guerrier 30 cartes au lieu de 40 cartes, vraiment très fort. Donc pour ce qui est de cette liste, on va jouer le package dragon avec Kazakusan, mais on va avoir aussi Denatrius pour le côté un peu late game, vu qu'on va avoir accès à Bran, Kel'Thas, et donc ça nous fait un outil de burst. On va avoir d'autres moyens de burst grâce à notamment Alexstrasza, le revenant, et également Rokara. Rokara en tapant de grosses créas, ça peut être un shot contre druide. Pour ce qui est des autres enfin des autres cartes, des combos broken qu'on peut faire, From the Death into Finlay. Donc ça peut être une des combos principales à faire. On va avoir également les Gorloks pour chercher justement le Finlay et d'autres Murlocs. On va avoir notamment les amalgames. Et le fait de pouvoir faire From the Death Finlay, ça vous permet de cheater en mana. Si vous avez des cartes fortes au fond du deck, ben, vous pouvez faire vraiment de très belles choses. Un revenant, par exemple, From the Dev sur 4 into revenant sur 5, bah, c'est une très bonne curve. Into Rokara sur 5, bah, ça peut gagner dans certains match-ups. Et pareil, Mutanus très tôt peut gagner. Mutanus va être clutch dans certains match-up combo. Je pense notamment à Bord Priest. Essayer de manger un Pyro par exemple. Euh, on va avoir le Murloc Holmes qui va être potentiellement bien pour de la value. Et on a beaucoup de moyens de pioche. On a l'arme à 4, le sort à 2. Et Théotard, évidemment, qui va être là pour gagner contre des match-up combo. Et on a fait à peu près le tour. En termes de dragon, on a Red Boss, Onyxia, Kazakh, Alexstrasza, les deux amalgames. Et avec les amalgames, on peut découvrir d'autres dragons. Donc voilà. On va maintenant se retrouver en game. Et on a également ce Naga. J'ai oublié ce dragon aussi. On a ce Naga qui peut justement découvrir des sorts qui sont pas trop mal. C'est-à-dire le shield block, n'importe quelle carte d'armure, et derrière on peut armure AOE. Donc la force du deck, c'est que contre certains match-up, l'AOE va être très forte. Donc c'est une AOE qui coûte souvent 0 si vous avez plus de 10 d'armure. On affronte un premier match-up qui a l'air d'être guerrier. Bien évidemment, ce qu'on aimerait croiser dans les méta actuels, c'est plutôt des decks aggro comme druids, aggro druids, ou bien on va pas garder School Teacher, on va vraiment mulligan pour From the Depths, Murloc Holmes sur tour 3. Shieldblock, ça reste un tour 3 hein, qui fit le deck. Mais ouais, agro-druide ou voleur? Voleur pour moi me paraît être un bon match-up. Ça dépend de s'ils font vraiment une arme 15 d'attaque. On a un agro-druide. Ça fait justement partie des match-ups qu'on va affronter. Seul problème, c'est qu'on a qu'une seule baston. Une seule baston et deux shield shitters. Donc on a que 3 AOE. Et peut-être que parce qu'on a 40 cartes, on va juste perdre tout seul parce qu'on a si peu d'AOE. Donc on va voir. Là, on va voir si on choisit de value l'hero power ou pas pour ne pas lui donner un troc en plus en cas de buff. Ça me paraît pertinent. Donc, comment on va pouvoir déclencher Kel'Thas en faisant des Natrius par exemple, ou même Red Boss Onyxia, ou même Revenant. Enfin, des cartes qui coûtent très cher. Tout simplement avec le Naga à 1, c'est un moyen très facile d'avoir un Denatrius. On a également les amalgames qui coûtent pas cher, mais les Naga à 1, c'est le meilleur. On va essayer de lui voler une carte clé ici. En parlant de Kel'Thas, le voilà. Le plus simple d'attaque ou le deuxième Jerry? On pourrait se dire on lui enlève le plus un d'attaque. Bah, ça me va. Les cartes qu'on lui donne sont assez chiantes pour nous. Donc vraiment on lui enlève une carte qui était pas mal d'attaque. Il a encore une Jerry, mais en fait sur le Jerry il peut piocher le deuxième Living Roots qui invoquerait juste des 1-1 et inflige 2 de dégâts, donc ce serait pas grave. Ouais.
Donc là, pour l'instant, il a potentiellement juste pas de buff. On peut également avoir du infliger un point de dégâts à tout le monde sur ça. Il y a beaucoup d'out, hein. Il y a le lieu... Non, c'est pas le lieu, mais le sort 2 qui va se répéter à la fin de chaque tour. Euh, Il n'y a rien de blessé, du coup on va juste prendre ça. C'est dommage, on a un peu le rôle de spell. Donc ouais, il suffit d'une AOE et bah, normalement c'est gagné dans ce match-up, hein. À moins qu'il y ait un composting pour justement qu'il puisse refaire des ressources si on fait une AOE. Sinon, hormis ça, on est très bien. Ah, je crois qu'il l'a touché. Soit c'est un buff, soit c'est composting. Mais je pense que c'est composting. J'ai du sentiment. Ok, non, c'est pas composting. Ah, c'est le moment de piocher une AOE. Ok. On n'arrive pas à piocher d'AOE, hein. On va faire ça. Donc ouais, c'est le problème, hein. Vraiment très peu d'AOE. Et ici, on va garder ça quand même. On va garder ça parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'armure si on pioche là, ouais. Au final, je pense que c'est quand même un bon 70-30 ce match-up, mais à condition de toucher une AOE. Parce qu'il y a aussi Finlay. Finlay qui fait qu'on trouve le bottom du deck. Bon, maintenant c'est trop tard, les créatures ont plus de 4 PV. Yo Kane et Yo Pet. Donc ouais, dommage ici. On voit que bah, si on était sous forme de def, on faisait ceci, et en touchant Finlay, on fait ça. Mais malheureusement, on n'est pas sous forme de def. Parce que ouais, ce qui nous a manqué, c'est soit From de Def. Bah, l'arme, ça se mettait mal vu qu'il y avait un gros taunt, donc on n'a jamais pu value l'arme, on n'a jamais eu la tempo de la jouer. Et juste parce qu'il y avait un taunt. Et on n'a pas réussi à avoir de shield slam pour tuer un gros taunt. Donc ça c'est assez mal mis. Warlock. J'imagine qu'on s'attend à un vrai Warlock. Si c'est pas un vrai Warlock, il faut s'attendre à Voleur. Voleur peut-être 40 cartes, je sais que Bunny Hopper jouait beaucoup le deck. Je vais voir si j'ai envie de faire une vidéo sur le deck. En vrai, il performe pas mal en ce moment, donc peut-être que je ferai un petit guide dessus. Théotard, From the Def, ça me paraît des cartes bien, regardez. Allez. Donc si vous avez From the Def, c'est très pertinent de garder Finlay, ou bien Gorlock, pour vraiment abuser du mana. Ouais, c'est du voleur. On risque de pièces From the Def, hein. Hi Joro, I'm finally having a lot of success with Bowpriest, but I'm dodging all the rogues. Do you like it in this meta? Yep, Bowpriest is pretty strong. Donc ouais, si jamais vous avez envie d'apprendre Borpriest, je pense même qu'après les nerfs, Borpriest redeviendra, enfin restera top meta. Est-ce qu'il s'attend à un voleur, enfin un guerrier? Pas sûr, hein. Statistiquement, il y a quand même peu de chances qu'il trouve les trois cartes. Bah, il doit hésiter. Parce que déjà, il se demande si on est un vrai guerrier. Si ça se trouve, on est juste un voleur comme lui. Ok, il s'est trompé. Bon, il doit avoir l'info du coup qu'on est un guerrier. Pour l'instant, on voit toujours que c'est un démo au passage. Je pense qu'on va prendre Shield Block, juste parce que ça coûte pas cher. Dans l'idée, on a envie de lui donner Renatal ou même Forging de Flame. Ok, voyons ce qu'il a. Question de est-ce qu'on a envie de jouer le Shield Block maintenant? Je pense pas. Oh, lui voler Chak, ça me paraît pas trop mal. Piocher. Après, Chak, c'est lent, hein. Chak reste très lent. Est-ce que c'est vraiment le plus dérangeant? Parce que la contrebande, c'est quelque chose, hein, en termes de value.
Ouais, je pense que ça me va le chat quand même. On lui donne Renatal, parfait. Parfait. Et pourquoi on n'a pas fait ça maintenant? Parce que si on top deck le Shield Shatter, on peut faire une AOE. Grâce à ça. Bon, bien sûr, on va pas vouloir la faire maintenant. L'argument de la jouer maintenant, c'est qu'on veut trouver quelque chose à jouer, comme l'arme. Là, on a l'arme, on a Gorlock. Shield Shatter, on en parlait. Je pense qu'on va le faire ici, parce qu'on n'a plus de moyen de générer de l'armure en main. Et comme ça, on a un Shield Slam pour une potentielle grosse créa qu'il aurait envie de jouer. Donc là, à tout moment, en fait, si on a Gorlock, on a de quoi se refaire une pleine main. Et si on touche Finlay, vrai Finlay, on a vraiment le bottom du deck, on fait plein d'Onyxian Drake pour 1 de mana, et on a peut-être d'autres bonnes cartes qui sont pas chères. On peut avoir une Ixia. Moi juste slam la 3-5 ici. Ok, on en parlait de Gorlock, est-ce qu'on va toucher le Finlay? On a touché le Finlay. Ok. Je pense qu'on fait quand même Shield Slam. On aurait pu se dire on fait ça, mais on peut pas faire les Onyxian Drake maintenant. On va attendre. Faut compter le nombre de dragons qu'on aura. On aura 2 dragons pour sûr. On risque de piocher de l'amalgame. On peut facilement piocher Red Boss Onyxia, l'Exstrasa. Parce que une des cartes clés du deck, ça reste quand même Kazakusan, s'il est parti dur. Et dans ce match-up, on peut avoir envie de faire Kazakusan le plus tôt possible. Ok, ce sort est infused. Est-ce qu'il va avoir un gros sort? Stab, bon, ça va. Donc l'avantage des 40 PV, c'est qu'on pourra tank plus longtemps. Certes, on est moins stable, vu qu'on n'a pas 30 cartes. Mais dans des match-ups, ça va servir. Je pense notamment à Voleur. Peut-être pas celui-là, mais Voleur Edwin. En tout cas, si From the Dev coûte 3, je pense que je ferais plus d'avis à tenter un 30 cartes. C'est un petit tour de filet. Le board est pas insane pour lui. On espère avoir une arme pour continuer de piocher des cartes. L'arme à 4. Je crois qu'on en a touché une. Peut-être un armure pas cher. Une carte d'armure pas chère. Ok, parfait. C'est là qu'on va reprendre le board. On va commencer par piocher first sur ça. On va piocher grâce à ça. Est-ce qu'on échange les V-plates? On a beaucoup d'armure déjà, je pense qu'on pourrait les changer. Alors, on va faire un seul dragon. Donc là, même si on a 40 cartes, ce qui paraît énorme, bah on a quoi en outil de pioche? On a donc Forging de Flame, on a le Finet qui indirectement est de la pioche, le Gorlock, double Gorlock. Le School Teacher peut découvrir de la pioche, le Forging de Flame par exemple, et les armes. Onyxia. Est-ce qu'on a envie de faire ça et de piocher? Ouais, je pense qu'on va faire ça, hein. Autant mettre la tempo de la 5-8 maintenant. Là, tout ce qui est carte Shield Slam et tout, certes, on peut tout tuer, mais c'est pas intéressant vu qu'il a de quoi rejouer toutes les cartes d'une autre classe jouée. Vraiment, on préfère value les gros tons qui seront difficiles à jouer. Ok, est-ce qu'on va juste Alex Traza? On pourrait potentiellement juste Alex. À voir. Deuxième arme. Ok. Bon, on va pas faire Alex, on va plutôt piocher, on va faire un plus gros tour de gestion. Bran.
Bran qui sera bien avec les School Teachers. Qui peut être bien si on pioche Keltas. On réfléchit juste si on a envie de tout faire ici. Et derrière, je pense pas qu'on ait besoin de tout faire. On va juste rester comme ça risque d'être Onyxia prochain tour. Donc Onyxia est une des principales cartes pour buffer Denatrius. Vous voyez, vous n'avez pas non plus beaucoup de moyens de mettre du board. On peut avoir ça qui met elle-même du board, mais... Quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est un guerrier peut-être un peu tempo. Peut-être un mix entre tempo, un peu à l'image de Shaman, Control. Mais parce qu'on a des bonnes cartes. On a le sort à 4. On a des cartes en rage qui sont assez fortes. Donc peut-être en termes de curve, on a moyen de faire quelque chose de tempo. Mais pour l'instant, ça rivalise pas trop avec le reste. Le reste des decks actuels. Est-ce qu'on a envie de faire Rokara? Histoire de la développer maintenant. On pourrait. Le truc que j'aime pas, c'est que là, les créas s'empalent dans des 2-7. Je pense qu'on va changer ça first. On doit jouer 2 dragons encore. Est-ce qu'il y a un monde où on se dit on fait juste Alex? Peut-être, hein. Alex into Onyxia, c'est peut-être meilleur. L'Alex peut prendre des trades potentiellement. On aura du pré-shot avec la 1-3. Vu qu'on a Onyxia et qu'on veut se vider du board. Donc ouais, Kazakusan le plus tôt possible, même s'il y a des bonnes cartes qu'on aimerait récupérer comme Keltas. Ok, est-ce qu'il va nous voler Keltas? Il peut nous voler Kazakusan. Est-ce que ça serait fini s'il nous vole Kazakusan? Bah on a le plan de jeu d'Enatrius en soi. Certes, il sera pas très gros, mais ça peut suffire si on continue de remove le board. Là, on voit qu'il commence à s'épuiser en termes de ressources. On va voir ce qu'il nous vole. Il nous a volé des Natrius. En soi, on lui a volé Scabs, donc il pourra pas faire beaucoup de, de cheating mana. Il pourra pas. Je pense pas qu'il joue Bran déjà. Is this deck winning? That's a good question. I'm doing a video on the deck because I think they can buff again the wire. Maybe they can buff from the depths. So I want first to see how it is right now. Like this matchup should be okay, theoretically. On va sûrement jouer Onyxia ici. On va prendre ce trade sur ça. Ensuite Onyxia. On pourrait jouer Kazakh maintenant, mais il faut remove le board, hein, il a des Natrius. Est-ce qu'on a envie de trade ça? Pas sûr que ça se mette si bien. Je pense qu'on reste comme ça. Yeah, we'll see post nerf. How this deck is strong. I really hope from the depths to 3 mana. Donc si on a la tempo, on va jouer Kazakh. Il faut avoir la tempo de le jouer là. En soi, on peut Kazakh et gagner de l'armure. Pour pas prendre trop de dégâts en cas de T10. Ça fait du board quand même. Mais pas tant que ça. Donc là, on a la tempo de jouer Kazakh. On prend beaucoup de dégâts. Rome de def, ok. Est-ce qu'il y a un monde où on fait Naga, School Teacher? Tenter d'avoir de l'armure? C'est peut-être le play ici, hein. Sinon, on fait ça. Face tank, HP ça.
trade ça, et les 3 dans la 6-6. On s'assure qu'il n'y ait pas de Shadow Step Test. C'est peut-être le play ici, hein. Et derrière, on fera Bran, School Teacher, on essaiera de faire de l'armure. C'est le safe play en fait. Donc s'il n'y a pas trop de board, on fait juste Kazakh et armure. S'il y a beaucoup de board, on va devoir partir en Bran School Teacher. Je pense pas qu'on aura la tempo de jouer ça tout de suite. Peut-être qu'on le jouera post Kazakusan. Est-ce qu'il veut Denatrius? Je crois qu'il va Denatrius. 20. C'est quand même beaucoup de dégâts, hein. Shield Shatter. Peut-être qu'on fait juste Bran School Teacher quand même. On peut faire l'armure et tenter de trouver un removal. Hmm. C'est dur à dire. En fait, on a peur du Shadow Step là. C'est vraiment terrible. Si on se fait Shadow Step, on est mort. Ok, c'est du dégât sur le serviteur. Rush pour tuer le serviteur, ouais. Je pense que c'est le play ici. On va buffer cette créa. Non, en vrai, on pourrait faire ça sur cette créa. On est d'accord que ça donne plus de d'attaque et rush. Ouais, donc on va le faire sur la 1-1. Ok. Comme ça, on a un board en plus de ça. On sait qu'il a pas de Chak, vu qu'on a volé le Chak. Is this like an old meta? That's a good question, actually. But tomorrow we will have buffs and nerfs. We can expect maybe some buff from the Warrior. That's why we are playing Warrior. But yeah, it seems like 40 cards Rogue is pretty strong right now. But at least it might be a good matchups for us. Ok. Il fait de la value. Est-ce qu'on a envie de Murloc Holmes? Ou juste Kazakh? Peut-être qu'on fait juste le Kazakh. En soi, il y a des bonnes cartes. Quelles sont les bonnes cartes qu'on veut récupérer? Il y a de la carte d'armure quand même. Mais c'est vraiment, est-ce qu'on a besoin de Kazakusan pour gagner hein, si les cartes sont mauvaises? On peut difficilement avoir des cartes mauvaises, mais bon. Allez, faisons-le. Là, ouais, en soi, c'est pas mal du tout. Sora de removal, on va prendre, hein, même si on a une arme, on a déjà notre arme en main. Remplir le board, ça me paraît pas mal. Les poisons, ça full clear. Et les bombes. Donc voilà, on en parlait d'un Kazakusan pas insane. Là, c'est le cas. Bon, après, on a réussi à découvrir un autre Kazakh. Ce qui veut dire qu'on n'est pas trop mauvais. Le dragon. Tomorrow is the patch? It's the patch, yeah. I think it's the patch. Like 90% chance of the patch. Donc, est-ce qu'on a envie de From the Death? Je pense que oui. On pourrait choisir de piocher ensuite. J'aime bien prendre la tempo ici. Donc, comment on pioche? On va juste faire l'autre arme. On va préférer la value de piocher. HP ça, on full clear. Normalement, ça suffit à gagner, hein. On peut faire une AOE, il nous reste une AOE, il nous reste les doubles AOE, les wands. Il veut pas invoquer de créatures faibles pour pas nous donner de pioche, du coup il va être limité en termes de pression. Là, t'as changé de nom? Yep. Oh, il avait Denatrius. Ah, on est mort, ok. Donc il nous a volé Denatrius, il avait lui-même Denatrius en main, qui s'est bien fait buff. Du coup, ça s'est pas joué à grand chose qu'on perde la game. Là, concrètement, si on survivait, on ne perdait plus jamais la game. Donc ouais, vraiment close. Ça fait partie des games où je pense qu'on a eu une très low variance, enfin, de se faire voler des nattes.
et de s'en prendre un. Hey Chouquette, yo Smoking Gun. Mage, on en parlait, c'est compliqué. Mage, Big Spell, ça me paraît être un bon match-up. Mage, Skeleton, bien moins. Donc comment on va essayer de gagner? Grâce à un Kazakusan rapide. That was very, very, very losable, of course. Of course it was. Tariname? Yep. Ok. On a Finlay. From the Death Finlay, c'est une main que j'aime bien voir. Et c'est une version... Ok. La question de est-ce qu'on drop Amalgame? Je pense pas qu'on ait besoin. On va juste HP ici. Et il y a un monde, on fait juste un Exchange Drake parce que c'est très chiant de se prendre ce Watch Post. Donc limite... Ok, il peut pas coûter plus cher. On va faire ça sur ça. Limite, ce qu'on aimerait, c'est piocher un sort à 10. Piocher un sort à 10, c'est le counter de son deck, en fait. Ok, il va double pièce, échanger, pas from the death, please. Pourquoi il l'a pas joué maintenant, au passage? Je ne sais pas. Bon, tant pis, on va faire Ravager comme ça. On a eu Finlay. Et je pense qu'on va pièce Finlay parce que la main est trop chère d'ici. Trop cher. Donc c'est très rare pour un deck 40 cartes de faire ce genre de sortie. On a quand même le Watch Post qui nous a fait chier. Du coup, on n'a pas pu From the Depths on curve. Derrière, on se prend le Mailbox. On tue le Watch Post. Et ensuite, il y a la Barbarique avec un spell en main. Avec 40 cartes, c'est très très rare. C'est partie des listes que je voulais présenter parce que ça perf en Top Legends. Ça perf pas mal. Mais... Ah oui, ça coûte que 4. Je pensais que ça coûtait 0. Non, ça passe swap avec la pièce. Donc, dans l'idée, on n'a qu'une seule baston. Ce qui est problématique. On pourrait piocher, mais ça me paraît pas ouf ici. Je pense qu'on va juste Théotard. On va voir ce qu'il a en main. Ok, lui voler Finlay me paraît bien. Ça, globalement, ça sera une carte morte pour lui. On n'aura pas la tempo de la jouer, nous. On va value l'HP. Et ce qu'il faudrait dans ce genre de spot, là, en final, on n'est pas si mal que ça, parce qu'il peut pas mettre de la pression constante. Ok. Vu le coup... Ouais, c'est ça, il a une box en main. On a récupéré la Brawl. Question, c'est est-ce qu'on a envie de Brawl maintenant ou pas? On pourrait juste Recara HP ça. C'est peut-être le meilleur play en soi. Non, on n'a pas de quoi HP. Non, c'est Brawl du coup. On n'a pas encore un 9 de mana. On n'a pas gagné la Brawl, mais au moins la 12-12 est morte. Il peut tenter une box, mais c'est très rare une box qui met beaucoup de board. Métier a rajouté une version, une baston? Deux bastons? Ouais, on est d'accord que deux bastons, ça m'a l'air bien. Je pense que là, dans le code de la vidéo, je mettrais deux bastons. Il a cut quoi au passage? Je pense que si je regarde la liste, les cuts potentiels, c'est quand même dur de trouver un cut. Ravager, t'en as besoin. Je sais pas quel cut il a fait. Peut-être un Shield Slam? Ça me choquerait pas. Je pense qu'on va Tidal Revenant sur ça. Pour l'instant, la sortie est excellente, hein. On parle quand même d'un match 40 cartes qui a eu Amulet, Box et ensuite Balinda. Donc double 3-7 barbarique.
pour avoir des spells pas chers. Tout ça dans les 11 premières cartes de son deck. Donc pour l'instant, on est dans de l'ordre du sorti top 5% et encore. Parce que pour moi, c'est vraiment un bon match-up. Ça fait justement partie des bons match-up. On espère qu'il tue son board. Les secrets peuvent être très chiants. Un counter spell, ça peut vraiment instant no rect. Il y a de très grandes chances qu'il y ait un counter spell. La question c'est est-ce qu'on préfère faire ça ou ça? On va faire sa face pour tester le secret. On va voir si c'est Vengeful Visage. Si en effet Vengeful. Est-ce qu'on s'attend à un counter spell? On est obligé de le respecter. Malheureusement, c'est un counter spell. Donc on fait ça. Ah ouais. Et on pré-shot ça. Enfin, on tue ça. Donc déjà, on arrive à stabiliser sur le board. Il a de quoi remettre des dragons. On a toujours de la... On n'a plus la baston dans le deck. Mais on a Shield Slam. Donc Shield Slam qui instant kill un gros dragon. Il aurait quand même dû faire un dragon first. Mais bon. Kalekgos, ça peut être chiant s'il veut faire l'autre box. Après, peut-être qu'on fait juste Alexstrasza dans ce spot. Ça me va, ça met une créature on board. On va taper face, si on compte faire Okara. Métier à cut Murloc Holmes. Ça me choque pas en vrai de le cut. Surtout qu'il coûte des dust, hein. Je crois pas qu'il est gratuit. Quoique, j'ai un doute. Box, il va tenter de nous tuer. Il peut affaiblir son board. Parfois la box peut être mauvaise, hein. Vu qu'il a eu la réussite en termes de sortie, on peut espérer une mauvaise box. Pour l'instant, elle est pas ouf. Donc ouais, ça me paraît pertinent. Murloc Holmes, c'est pas de la value dont on a besoin avec le deck, hein. C'est vraiment une AOE. Ok. Est-ce que le Okani va nous gêner? Je pense que oui. Est-ce qu'on s'attend à un serviteur? Counter serviteur. En fait, à sa place, j'aurais pris Spell pour justement pas me faire AOE. Peut-être qu'il est 200 IQ, mais non, je vais pas tourner autour. Ouais. Ok, maintenant qu'on a l'info, on peut piocher. On est quand même très bas en PV, hein. On va tuer ça, hein. On le laisse à 2 PV. On aurait pu ne pas trade, ne pas empaler des cartes dans Okani. Il a plus de box au passage, hein, donc il lui faut les 4-5 qui répètent le dernier spell joué. Les perroquets. Et Murloc Holmes, est-ce qu'il peut avoir du burst? Il pourrait récupérer l'arme à 4. Et il s'est raté la première fois. Ouais, c'est juste le burst qu'on espère qu'il chope pas. Faut qu'il se rate là, hein. Ok, il s'est raté. Ok, ça nous fait pas tant de burst que ça. En tous les cas, on va juste Rokara. Et on a du board, hein, qui va rentrer du dégât. Rokara, HP la 2-2. Shield Slam à 3-5. Tu Bran évidemment. Est-ce qu'il y a un monde où on veut tout trade? Je pense que rentrer les dégâts face, ça me paraît pertinent, mais après, peut-être qu'on a besoin de save notre armure pour un shield shatter à 0. C'est pas déconnant. On a combien de Murlocs dans le deck? On en a encore 3, 4 avec Mutanus. Donc ça va nous refaire une main si derrière on veut Finlay.
On est pas mal. On peut From the Def, Gorlock. On regarde si il y a des amalgames pas chers qu'on jouerait du coup. Et ouais, on n'a toujours pas eu Forge in the Flame, qui représente beaucoup de pioches. Ok, il nous empêche d'avoir l'info sur cette carte. En fait, on l'avait, c'était cette carte. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va mettre au fond du deck? Enfin, au-dessus du deck plutôt. Mutanus. On va à AOE, je pense. Jouer ça. On peut faire cet amalgame. Un autre Gorlock. C'est pas vraiment pertinent. Par contre, ça avec Keltas, est-ce que c'est pas pertinent? Peut-être, hein. Je pense que c'est ok. Du coup, vu la main et vu le tour qu'on peut faire, on peut Keltas, ça, Mutanus et faire ça par exemple. Là, 1-1. Nice. Je pense qu'on est un peu triste du côté de notre adversaire du Mutanus. Et ouais, les seules menaces à ce stade, c'est vraiment les perroquets. Donc, à notre tour, on garde évidemment l'arme. Reckless, c'est une bonne carte parce que un des moyens pour Mage de gagner dans ce match-up, ça serait de faire le héros. Faire le héros, augmenter son ping, l'améliorer. C'est lent, hein, mais s'il l'a très tôt, du coup, le fait qu'il ait plus d'apprentis, bah, ça va être dur pour lui. Vu qu'il a joué des First Flame, Second Flame, voilà, c'était pas sûr qu'il ait le sort à 10 qui invoque les dragons. Donc là, on est vraiment bien. On n'est pas en PV. Donc là, ça aurait été dangereux s'il avait eu le temps d'améliorer son ping. On a encore beaucoup de cartes d'armure dans le deck. On va Finlay et on espère avoir quoi? On espère avoir de l'armure. Enfin, surtout le Forging de Flame. On a Denatrius. Est-ce qu'on échange ça? On pourrait. Il y a un monde aussi où on fait Murloc Holmes, on ping notre 4-1 pour avoir la place sur le board. Je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce qu'il avait en main de départ? Bran, je crois. J'ai un doute. Il y a peut-être pioché tard, mais on va dire Bran. Non, c'est la rune. On peut changer ça du coup. Voir ce qu'on a. Est-ce que c'est pas létal? C'est pas létal, mais presque. Le problème, c'est qu'on pourrait se prendre Mordresh. On va rester comme ça. En fait, pourquoi on fait ça? S'il fait Mordresh, on veut Denatrius et se soigner de beaucoup. Parce que tout ça va mourir, ça va infuse la carte. Ok. C'est vrai que on doit avoir le seum, hein. Quand on joue, enfin, quand on affronte un guerrier et perdre contre guerrier, le deck est tellement pas représenté actuellement qu'on doit avoir le seum. Attends, c'est vrai que je voulais cut. On va faire ça hop, en vitesse. On va cut, mais en locums pour une deuxième baston. Parce que baston, c'est vraiment trop important. On a vu le problème d'AOE dès la première game. Preuve, on a perdu contre Druid Token. Mordresh, t'étais pas mort? C'est une bonne question. Je crois qu'on était à un truc comme 15 PV, non? Je vais voir le replay. On était à 14. En effet, on était mort sur Mordresh. Donc c'est bien vu.
pensais pas qu'on était dans la range de Mordresh. Mais ouais, je pensais qu'on était à 15 en fait, mais non. On était exactement mort vu que le ping faisait 4. Donc bien vu. Bien vu, bien vu. Prêt de quête. Est-ce qu'on a une chance contre prêt de quête? Bah, on va tenter de Théotard sa quête. C'est un des moyens de gagner. Sinon, de faire un Kazakusan très rapide. Ok, il va nous falloir From the Death, Galvangar, enfin, Galvangar, Ravager, Gorlock. Punisher et un autre de tes comptes? Yossi? Non, c'est mon compte principal. Oh, Bunny Hopper qui a atteint le top 1, peut-être en nous affrontant. Et il était pas loin de perdre hein, contre un guerrier, hein. Vous imaginez? Un guerrier a failli empêcher le top 1 actuel d'être top 1. Plaisir de te revoir stream. Bah ça fait plaisir de restream aussi. Est-ce qu'on joue Renatal sur tour 3 ou on se dit que c'est une bonne carte à lui donner sur Théotard? Shieldslam et Renatal, c'est des bonnes cartes à lui donner. Je pense pas que ça accomplit grand chose de jouer Renatal dans tous les cas. Donc, je pense qu'on va le garder en main. Parfois j'aime bien Théotard très tôt pour justement voler un T5 par exemple, qui serait clutch. Et en plus on a Mutanus, donc est-ce que c'est pas pertinent de faire Théotard maintenant? Je pense que oui, vu qu'on a Mutanus. Oh, est-ce qu'on volerait pas le héros à 6? Ou on se dit on lui vole la curve. Les deux paraissent fine. En soi, le héros lui empêche de piocher beaucoup plus tard. On a la lecture qu'il a pas de T2, donc c'est peut-être quand même le pic du héros ici. Shield Slam accomplit rien de son côté, on va pick Shield Slam. Donc en vrai, ce match-up, si on est assez malin, voilà, c'est parce qu'on a pioché Mutanus qu'on s'est permis de jouer Théotard pour vraiment le ralentir. Et derrière, quand il fait la quest, on peut Mutanus, si possible avec le Bran. Est-ce qu'on veut évaluer la tempo d'Onyxia? Ça me choque pas, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Ça se fait trade trop facilement. Ça conteste le board. J'aime bien. On risque de jamais faire Finlay cette game, hein, tant qu'il a pas fait la quête. Il a pioché un sort à 2. Sympa ton nouveau pseudo super-héros, merci, merci. Comment ça se fait que t'as rename? Bah, de base, il y avait Calax qui avait rename, des joueurs français comme Gabi, Calax, Blaze, Zim. Puis je me suis dit pourquoi pas mettre mon perso préféré, Marvel. Yo Maverick, change pas, tu es génial. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le deck près de cochon. Ah bah, si tu m'aimes pas, enfin, si t'aimes pas près de cochon, ça veut dire que tu m'aimes pas non plus, hein. Gabi a rename, oui. Bon, ça risque d'être passager, hein, mais pour l'instant, on a des autres pseudos. Pareil, un Blaze actuellement qualifié au championnat du monde s'appelle désormais Batman. Je crois qu'il s'appelle encore Batman, hein. On va regarder, mais... Oui, Batman. On va juste Gorlock ici. On s'assure d'avoir une grosse main, du coup, en cas de Mutanus adverse, on se fait pas Mutanus notre propre Mutanus la plupart du temps. On va essayer de découvrir plus de Mutanus. On a Finlay. Est-ce qu'on a d'autres Murlocs dans le deck? Je crois pas, hein. Du coup, on peut se permettre de drop Ravager et Amalgame dessus. Et si on a d'autres amalgames, enfin d'autres Mutanus. Oh, Murloc Holmes. Ça peut nous permettre de découvrir Mutanus. De très bonnes cartes en fait. Théotard, il faut pas qu'il touche Mutanus. Il a deux fois un 33% de chance. Donc statistiquement, c'est presque 50% si on arrondit. Et il a volé Mutanus. Dommage. La game est du coup perdue selon moi. Il y a le plan de jeu de faire. Il a volé quoi ensuite? Finlay et Mutanus. Ouais. C'est très compliqué ici de gagner grâce à Kazakusan. Faut être rapide quoi. Euh, Comment on fait ça? On va tenter déjà de découvrir.
pas réussi à découvrir ce qu'on voulait. On va faire ça comme ça, Murloc Holmes. Est-ce que la quest, est-ce qu'on peut le gagner grâce à la quest? On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, ça arrête à 8, mais bon. On sait que c'était ça de toute façon. De toute façon, c'est pas Théotard qu'on joue là. Ensuite, il avait quoi? Il avait pas Condemn en main. Je pense qu'il avait Gift. Ah non, mais ça, c'est pas. Je suis vraiment stupide. Je crois que c'est les cartes qu'il a en main, mais non, c'est d'abord ce qu'il avait en main de départ, ensuite ce qu'il a en main. Donc ouais, le seul moyen de gagner maintenant, en fait, on s'est fait voler Finlay, on s'est fait voler Mutanus et on a plus de Théotard. Donc on pourra pas être rapide dans cette game. Je dirais qu'on a de l'ordre de 1% de chance de gagner la game, même pas. Si je t'adore depuis sur YouTube, tout ça, mais les mécaniques, j'ai du mal, je fais pas mal de fautes. Ah, avec le prêtre cochon. Donc parce que t'as du mal avec prêtre cochon, tu n'aimes pas le deck, plutôt que tenter de persister. Tu as testé le nouveau Shaman Totem de Kibler? Non. Après, ma question, c'est est-ce qu'il a perf en top légende? Parce que ça doit dépendre des méta. Il doit avoir peut-être quelques bons match-up, genre Druid, s'il y a un package Evolve, mais sinon, ça me paraît dur. Attendez, il faut que j'envoie un message important. Hop. En même temps, on va faire le tour. On sait qu'il a Mutanus en plus en main, vu qu'il nous l'a volé. Ouais, on va faire ça. On n'a pas lancé de sort de Shadow, hein. Ouais. Ok. Donc la question c'est est-ce qu'il a un T8? On lui a volé Xyrilla qui a un tour 8. Peut-être qu'il n'a pas le T8. On va quand même faire une place sur le board. Ça change pas grand-chose vu qu'il risque d'AOE, mais par principe. Donc un moyen de gagner ça aurait été Kael'thas, Bran, Denatrius, mais on l'a pas eu en main. Donc on n'est pas là, on peut pas le stack. Je suis la seule chez qui le tracker est totalement buggé. Ah ouais? Peut-être qu'il est pas à jour, non? On a joué combien de dragons? On a joué les deux Murlocs. On a joué à 7 dragons, donc là il nous faudrait Kazakusan maintenant. Et du coup tenter de l'OTK. C'est ouais, c'est ça l'out. Piocher Kazakusan. On a double Forging de Flemme qui nous permet de piocher. Disons qu'on on a tellement le rôle Lurly, du coup à se faire Bran Théotard. Au final, même sur Théotard, je pense qu'on n'a pas volé quelque chose d'assez fort. Piochons ici. Est-ce qu'on prend de def? Je pense que oui. T'en prendre Alex. On va échanger ça prochain tour et c'est le dernier out pour piocher Kazak, sinon ça va être trop tard. Yo Vegas, ça va et toi? Merci pour ton follow. A plus Toto. Je joue plus avec Deck Tracker, je joue avec Firestone. Ouais, je sais que c'est pas mal, mais je sais pas, j'aime bien le. Je me suis habitué à ce design et puis je suis pas sûr que c'est encore au point. Je crois qu'il y avait des petits bugs avec l'autre plateforme, c'est pour ça que je reste sur ça pour l'instant. Par exemple, c'est vrai que si tu joues près de cochon, c'est plus pratique Firestone parce que ça te permet d'avoir. Tu vois directement les cochons, le nombre d'amulettes, combien de fois tu les as trade, etc. On va trade ça. Oh. Je veux vraiment piocher ici, hein, si on est encore en vie. On échange ça.
Shield block. On optimise du mieux qu'on peut la pioche. Mais pour l'instant, Kazakh n'est pas bottom 3. Il est dans les 13 dernières cartes, du coup. Sans compter le bottom 3. Un guerrier, un top ladder, ça fait plaisir. Ouais, il y a Mythic, il a pas mal joué. C'était un des pires match-ups du deck. En fait, on s'est fait Bran Théotard, ce qui était vraiment terrible. Bran Théotard, en fait, ça nous a enlevé l'option de justement lui faire Mutanus. Vu qu'on avait déjà au préalable joué Théotard. Et si sur Théotard on vole une carte clé, je pensais notamment à une carte à 5 de mana, ou juste voler son propre Théotard, voler son propre Mutanus. Il y avait vraiment pas mal de choix en soi. Donc pour l'instant, on est sur un 2-3-1, enfin 1-3 en termes de stats. La game contre Rogue, on aurait dû la gagner vraiment. C'était très unlucky, on est mort au PV près sur Denetrius, sachant qu'on s'est fait voler notre propre Denetrius. DH par contre, ça a de quoi être un match-up close. Il ne compte pas mes victoires, juste mes défaites. J'ai 0% new rate sur tous mes games. Ah, peut-être que c'est pas un bug, hein. Non, ouais, je sais pas. C'est étonnant. Si c'est un voleur ou un deck aggro, on n'aura pas besoin de Kazakusan. Il y a très peu de match-up où on a besoin de Kazakusan, hein. C'est mage, druide. Je pense que les deux prochains decks que j'ai envie de présenter, c'est peut-être des voleurs, avant justement les nerfs. On verra si j'ai le temps de faire deux vidéos. Peut-être j'en ferai qu'une, la plus pertinente, mais le Rogue Coin, ça va dépendre en fait. Là, il y a soit le Rogue Coin, soit le voleur mine. Voleur mine, il y a peu de chances qu'il se fasse toucher, là où Rogue Coin, bah on sait pas, hein. Peut-être qu'ils vont se dire on va renerf Edwin, même si je pense pas que c'est pertinent. Tu vois combien il dit les traits de cochons, yep, tu vois aussi combien de cochons sont morts. Tu vois Mordresh à combien? Yep. Ça t'aide en fait, t'as plus d'infos sur Firestone, mais peut-être que t'as plus de bugs ou. Ouais, je reste sur HS Deck Tracker pour l'instant. Je compte dans ma tête les amulettes trade. Que Nexus, bon live à toi, merci, merci. C'est toi le même Nexus mais avec un A sur Discord ou pas du tout? Attends, qu'est-ce que c'est que ce deck? Je pense qu'on va faire pièce from the death into Finlay. Parce que un truc à savoir, c'est que Finlay n'est pas impacté par le Watchpost. Un des bons top decks maintenant serait l'arme à 4. Ah mais on pourrait pas la jouer en fait. C'est malin ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de pique ici? J'aime bien regarder Forging de Flame pour avoir de la draw. Théotard me paraît pertinent. Je pense que tant pis pour Alex, hein. On va pas gagner grâce au plan de jeu Kazakusan dans tous les cas. Donc on va prendre Alex vu qu'on va jamais la jouer. Donc on va faire ça. Théotard si on veut. Si on a une arme pas chère, c'est les nuts. C'est toi? Ok, ok. Bah justement, je parlais du coin rug. Je réfléchissais si je faisais une vidéo sur le deck, mais j'attends de voir si Edwin se fait toucher avant. 2 semaines que je suis dessus, pas de bug également. En champ de bataille, c'est pas mal. Ok, bah sur le champ de bataille, ça me choque pas de choisir Firestone. Même si Chase Deck Tracker est pas mal. Mais Firestone, c'est vrai que c'est plus complet. Ok, touche pas le Finlay, please. N'importe quelle carte sauf Finlay, 50%. Après, il faut qu'il se dise, j'ai envie de pick Finlay, je pense qu'il va le pick. Même si en soi, c'est peut-être mauvais pour lui. Il n'y a pas de bonne carte en fait pour lui. Ça, c'est inéchangeable. Donc 50% d'être très bien dans la game, 50% d'être très mal. On est très mal. Parce que du coup, on était vraiment en all-in plan de jeu Finlay. Et vu qu'on n'arrive pas à avoir. Enfin, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'AOE. Là, j'ai vraiment qu'on passe de. On était très bien à. Parce qu'on avait la meilleure combo du deck, à. C'est fait rec sur Théota. Et surtout, en fait, c'est le Watch Post hein, qui nous oblige à appeler. Enfin, à jouer de manière sous-optimale. Très chiant. J'espère qu'ils vont pas le toucher, je prends trop mon pied avec. Ouais, c'est sûr que le deck est pas si simple à jouer.
Donc ça me paraît vraiment être un bon match-up, hein. C'est juste on s'est pris le paramètre Théotard et on a perdu le 50-50. Pour l'instant, c'est vraiment, ouais. Entre la game du voleur, la game juste avant, on a quand même pas mal le rôle. Est-ce qu'on Gorlock? Ah, ça me paraît pas un spot insane, hein. Surtout qu'on va overdraw aussi en Gorlock. Tempo Onyxia? Non, je pense qu'on doit trade ça. Espérer piocher Baston peut-être? C'est terrible à quel point on est en train de perdre la game juste sur Théotard là. Et au passage ce poste. Mais ouais, vraiment manquer l'early, manquer les AOE. Parce que là on voit qu'une seule AOE et on tuait tout le board, hein. Le board est pas menaçant, mais ça suffit. Vu que la main est trop chère. Pareil, on n'a pas fait de sortie avec des nagas, on a vraiment rien eu dans l'early. Hum, quels sont les moyens de gagner cette game? Forme de def numéro 2. On peut choper Forging de Flame. Au moins l'avantage c'est que l'armure qu'on génère là, ça suffit à tanker son board, mais bon. Surtout qu'il y a ça, je pense pas qu'on gagne sur ce spot honnêtement. Après il est boardlock. C'est le seul avantage qu'on a. Il restera boardlock encore le prochain tour. Est-ce qu'on va être obligé d'aller Extrazas ou Watch Post? Je pense qu'on aime bien le laisser boardlock ici, hein. On va juste refaire ça. Est-ce qu'on veut un Tidal pas cher? Ou est-ce qu'on se dit on doit Théotard pour gagner cette game? Je pense qu'on doit Théotard, hein. Potentiellement une carte qui est pas chère, qui est réduite. Peut-être Denatrius. Le T8. Ça me paraît complexe pour être honnête de battre ça. Très complexe. En fait, on pourrait battre ça très clairement, hein, si on avait une sortie sans se prendre Théotard ou juste un peu curvé avec une arme pour piocher. Mais là, c'est complexe. Question de est-ce qu'on a envie de garder le Théotard ou pas? Je pense qu'on doit le jouer. On va le jouer après. Pour toi, clairement, le meilleur deck pour monter légende, si tu devrais reprendre Iron, lequel choisirais-tu? Ça dépend à quel point t'es un bon joueur. Borpris marcherait à tous les lots. Les cartes sont très nulles ici. Peut-être qu'on prend quand même ça pour Keltas. On lui donne quoi? Une carte qui est inutile, genre ça? Donc ouais, ça, Keltas, Denatrius peut-être? Ok. Ah, du coup, vu qu'on a balancé une baston, il nous faut l'autre absolument. Juste pour rester dans la game. Ouais, malheureusement, ça a été trop rapide, hein. Enfin, on a surtout rien fait la game, c'est le problème principal. Donc si je devais reprendre, si c'est un deck facile, ça serait plutôt mage 40 cartes. Ça dépend des méta que t'affrontes. Mage 40 cartes, le chaman 40 cartes peut être très bien dans certaines méta. Yodre, vous fini le pré de combo? Non, je l'ai beaucoup joué en off-stream et je suis monté même top 6 légende. On va piocher, baston ou rip. Dommage. Donc ouais, je me suis mis vraiment fine dans ce match-up. On a combien de temps de vidéo? Ouais. Ça va déjà faire 1 heure quasiment. Donc on va s'arrêter là. Pour l'instant, on a fait qu'une victoire. On a failli battre le premier, euh, le actuel top 1 légende. On était vraiment pas loin. Bah, le voleur, hein, ça se joue à rien du tout.
Et le Predcat, bon, je pensais vraiment qu'on avait nos shots, hein, mais bon, c'est fait Théotard, c'est le paramètre anti-Kartek qui nous a battus. Et bah enfin, le DH, on n'a pas vraiment joué la gamme. Pour ce qui est du druide aggro, pareil, on était censé être devant, hein. Avec la version 2 baston, on avait peut-être plus de chances de justement l'avoir et gagner là-dessus. Mais pareil, on l'a pas eu. Donc pour l'instant, en fait, dans la méta que j'affronte, malgré le 1-4, ça se met pas trop mal. Il y a juste le Predcat qui est derrière, mais il y a toujours le paramètre Théotard, Bran Mutanus. Donc il faut juste savoir comment jouer le match-up et je pense que tu as moyen de voler des games. Et en plus de ça, bah, si toi-même t'es rapide, tu peux avoir un Kazakusan. Et voilà, le mage Big Spell, c'est bon match-up. Donc il y a quand même du potentiel sur le deck, et s'il y a un des ups sur le deck, on a affaire à bah, potentiellement un deck jouable, parce que je pense qu'à terme, ils vont en avoir marre de faire que guerrier soit injouable, donc ils vont faire comme Edwin, peut-être buffer la carte clé du deck, c'est-à-dire la From the Death. Why not Murlocoms? Because Brawl is better, actually. C'est qui l'actuel top 1 légende? Bah là, c'est Bunny Hopper, qui a du déco d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi l'annonce des nerfs quand on les aura. Tchuss.